Un chien peut commencer à se déshydrater très vite pendant l'effort, parfois 15 à 20 minutes sans que ça se voit. Quand tu fais du canicross ou une sortie en rando l'été, il perd pas de l'eau comme toi, il perd surtout en haletant. Et le halètement, c'est son système pour se refroidir. Et ça fait aussi perdre beaucoup d'eau en continu. Alors sur les sorties classiques, le problème c'est que ça passe totalement inaperçu. Et c'est un truc que j'ai vu de façon systématique sur des courses de chiens de traîneau en Europe, des épreuves longues sur plusieurs jours. Entre deux étapes, les vétérinaires faisaient toujours la même vérification. Le test du pli de la peau. En fait, ils pincent la peau au niveau du flanc. Ils relâchent. Si la peau met plus de 2 secondes à revenir en place, c'est que le chien commence déjà à être en déficit d'hydratation. Et dans ces situations-là, le point critique, c'est que le chien ne rattrape pas forcément en buvant correctement. On est souvent déjà en retard sur l'hydratation. Le conseil terrain est simple. Essayez de proposer très régulièrement de l'eau. Toutes les 15-20 minutes, il faut essayer d'encourager ton chien à boire. Même s'il boit pas beaucoup, ou même s'il refuse parfois. En fait, l'objectif, c'est pas qu'il boive à chaque fois, c'est d'éviter que la déshydratation s'installe. Sur les chiens de traction en été, c'est un des points les plus sous-estimés en pratique. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à Musher Experience.